copains! Attendez au moins le champion du monde des cueilleurs de champignons! Te fatigue pas, Dédé. Tu seras jamais meilleur que moi. Les champignons, c'est un truc de sanglier, crois-moi. Espèce de fanfaron, non mais pour qui tu te prends? Je te signale que les renards aussi ont un flair infaillible. Toi, du flair, tu ne serais même pas capable de trouver un champignon au fond de ton assiette. Et en plus, question rapidité, tu peux toujours courir. Je te parie que j'aurais rempli mon panier 2 fois plus vite que toi, monsieur le fanfaron. Un fanfaron, moi? C'est toi qui oses me dire ça? J'ouvre les paris. Je vais te montrer, moi, que les marcassins sont les meilleurs cueilleurs du monde. Les enfants, du calme s'il vous plaît. Bien alors, vous savez tous qu'il existe des champignons très dangereux. Pas question de ramasser n'importe lesquels. Nous allons cueillir des bolets, exactement comme celui-ci. Il s'agit d'un champignon comestible, c'est-à-dire qu'on peut le manger. Et il est très facile à reconnaître. Son pied est d'un joli blanc et son chapeau est de couleur jaunâtre. Observez-le de plus près. Regarde, Dédé, plus ils sont jeunes et plus leur pied est blanc. Nous, les marcassins, on apprend ça tout bébé. Tiens. Achille, tu me prends pour une truffe. Nous, les renardeaux, on sait ça dès la naissance. Oh. Ne récoltez que des bolets, mes enfants. Et pas plus d'un panier, car il faut préserver les richesses de la nature. Les marcassins sont meilleurs cueilleurs que les renardeaux. Gna 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 gna. C'est ce qu'on va voir. Je le dis et je le répète, on ne ramasse que des champignons dont on est sûr de reconnaître la forme. Et soyez prudents, ne ramassez jamais de champignons couverts de petits points blancs. Ils sont dangereux et vénéneux. On les appelle les amanites tue-mouches. Alors, Jeff, c'est pas la récolte miraculeuse, on dirait. Dommage qu'on ne ramasse pas des noisettes. Mon panier serait déjà bien rempli. Bon travail, les enfants. C'est une cueillette exceptionnelle. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous diriez de faire de bonnes omelettes aux champignons? Ça vous plaît, monsieur? Oui. Intéressant. Tenez, c'est pour vous. Vous savez, moi, les champignons, ça m'amuse plus de les ramasser que de les manger. Merci, Dédé. Absolument délicieux. C'est papy, il se sent pas bien, il est très malade. Maux de ventre, tremblement, fièvre. Qu'a-t-il mangé hier au soir? Une omelette aux champignons, on les a ramassés avec la classe. Aux champignons, tu dis? Est-ce que c'est son assiette, là? Ces champignons ne me disent rien de bon. J'irai bien les analyser. Donne-la-moi. Du calme, s'il vous plaît. Du calme, tout le monde, du calme. Votre instituteur souffre d'une intoxication due à l'ingestion d'un dangereux champignon, l'amanite tue-mouche. Apparemment, il est le seul à avoir mangé de cette omelette. Il aurait dû vous apprendre à les reconnaître. Il nous a prévenus, il nous les a même montrés. Il a longuement insisté pour qu'on ne ramasse surtout pas des champignons avec un chapeau rouge à pois blancs. Un chapeau rouge à pois blancs? Oh, mais c'est moi qui ai... Non. Allons, Dédé, ça aurait pu arriver à tout le monde. Non, tout ça c'est de ma faute. J'ai voulu être le meilleur cueilleur et j'ai pas écouté les conseils du vieux chêne, voilà. Oh, c'est affreux. J'espère qu'il va guérir. Adonis de printemps et guimauve officinale. J'espère qu'avec ça, il va retrouver des couleurs. Et que ton étourderie sera vite rangée au rayon des mauvais souvenirs, Dédé. Oh, la fièvre
fièvre ne baisse toujours pas. Oh, Cette intoxication est particulièrement aiguë. Peut-être qu'en ajoutant quelques gouttes de décoction de lavande... je sais où en trouver. Je vais en chercher. Parfait. Retrouve-nous au labo dans un quart d'heure. Dédé, veille sur le vieux chêne, d'accord? Il faut du miel de Rafflesia. C'est le seul remède. J'ai compris, du miel de Rafflesia. Mais où ça? Où est-ce qu'on en trouve? Faut aller à la combo fougère. Préviens Boris et Maggie. N'y va pas tout seul. C'est dangereux. Radis, renoncule, rhododendron, Rafflesia. La plus grande fleur de la forêt. Rougeoyante et odorante, elle est appréciée des abeilles qui en font un très bon miel. Pousse principalement dans le lieu dit la combe aux fougères. N'y va pas tout seul. C'est très dangereux. Oh, vous tombez bien. Surtout, veillez sur le vieux chêne. Il faut que je file. Je reviens tout de suite. Malheureusement, je ne suis pas sûr que quelques gouttes de lavande soient la bonne solution. Cette amanite tue-mouche est très virulente. Hop. Il a regardé la carte longuement. Il avait l'air vraiment bizarre. Il se sent coupable de l'intoxication du vieux chêne, pourvu qu'il ne fasse pas une grosse bêtise. Il cherchait probablement son chemin, mais pour aller où? Il est parti par là. Oh là là, cet endroit me file la pétoche. Du miel de Rafflesia. Le seul remède. Courage! Les renards ne sont pas des trouillards. Et regardez, on dirait des empreintes de renardeau. Mon petit pain a croqué que ce sont les siennes. Allez, venez voir. Oh, il y a trop de racines dans ce coin. Je vais passer par les arbres. Arrêtez! Nom d'un casse-noisette, on arrive en plein dans la combe aux fougères. Dédé n'a pas pu venir ici, il est beaucoup trop trouillard. Au secours! À moi! Est-ce que Boris et Maggie sont revenus avec le miel? Quel miel, papy? Dédé ne vous a pas dit? Oh, pourvu qu'il ne soit pas parti seul. Dédé est parti où? Dans la combe aux fougères. Dans la combe aux fougères? Mais c'est terriblement dangereux. C'est pour trouver le seul remède. Dédé a sûrement besoin d'aide, mais où sont les autres? Oh, est-ce que je suis content que vous soyez là, les amis. Oh oui, je suis content. Même à l'envers, je suis content de vous voir. Hé Dédé, je te l'ai déjà dit au moins 2000 fois, le cochon pendu, c'est pas un jeu pour les renards. Ils sont pas là. Tant pis, j'y vais. Je dois rattraper Dédé. Oh, venez voir, c'est magnifique. Les Rafflesia. Il ne reste plus qu'à trouver le miel. Il ne doit pas être bien loin. Là, regardez! C'est une ruche et je la sens d'ici. Elle déborde de bon miel frais. Je m'en occupe. Après tout, je suis la seule à ne pas avoir peur des abeilles. Dis plutôt que c'est pour mieux pouvoir t'empiffrer, hein?
Ce miel est pour le vieux chêne et personne d'autre. Apparemment, il n'y a personne. Elles sont sûrement parties butiner. Profitons-en avant qu'elle ne se rapplique Dardar. Oh, très peu pour moi. Ah, regardez-les, elles attendent qu'on sorte de l'eau pour se jeter sur nous comme des vampires. Venez par ici, approchez mes jolis. Et profitez-en pour retourner chercher le miel, les copains. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter leur chatouille. Tenez, c'est le miel de Rafflesia. Nom d'une pipette. Du miel de Rafflesia pour soigner une intoxication aiguë. Va falloir qu'on retourne à l'école, Maggie. C'est un véritable miracle. Avoue que c'est un miel magique. Monsieur le chêne, il faut que je vous dise. C'est moi qui ai ramassé la manite. Alors c'est aussi un peu ma faute. La prochaine fois, j'essaierai d'être moins distrait et j'inspecterai mieux les champignons. Et toi, Dédé, promets-moi dorénavant de mieux écouter mes leçons. Eh bien, s'il recommence à nous donner des leçons, c'est que notre instituteur est vraiment guéri alors. Merci beaucoup, les enfants. Vous avez été remarquables. Mon cher Boris, la classe est ouverte. On n'a jamais fini d'apprendre.